Salam alaikum. Toujours des vidéos consacrées à des exercices de la géométrie analytique donnés aux compositions normalisées. J'arrive à l'exercice 4. Étant donné que le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les 3 points, soit les points A de coordonnées -1, 3, B de coordonnées 1, -1, et C de coordonnées 2, 1. Une première question. Construire A, B et C. Alors, de l'autre côté du tableau, le A de coordonnées -1, d'abscisse -1, et d'ordonnée 3, je compte le 3 à partir d'ici, 1, 2, 3. J'arrive à ce point et je marque ici le 3, ça c'est le A. On peut mettre ses pointillés. Pour le point B, c'est 1, -1. Le 1, il est là. Le -1, c'est ici. On arrive à avoir ce point B. Et pour le point C, c'est 2, 1. Le 2, il est là. Le 1, c'est ce point. Le point correspond à l'ordonnée de J. On vient de placer les points. Juste après, la question coordonnée de vecteur AB. Et on note AB, encore AB, et enfin le AB. X moins X, Y moins Y. L'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. L'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Les coordonnées de B, c'est 1, -1. Les coordonnées de A, on a -1, avec ce moins, ça devient plus. Et on a le 3, ça reste -3. Alors ici, c'est 2. Ici, c'est tout simplement le -4. Juste après, on nous demande de montrer que la longueur AB, la distance AB est égale à 2 racines carrées de 5. Montrons que la longueur AB, elle est égale à 2 racines carrées de 5. On a. Alors on va utiliser ce qu'on a déjà trouvé pour les coordonnées. À savoir qu'on a le 2 moins 4 pour les coordonnées 2. Eh bien alors, la longueur AB, elle est égale, sous un grand radical, on note 2 au carré plus 4 au carré. Ce qui nous donne que le AB, il est égal, alors toujours le radical qu'on ne doit pas du tout oublier, il y a le 4, il y a le 16. C'est-à-dire que le AB, il est bien égal à 20. Donc, le AB, il est égal à la racine carrée de 4 fois 5, qui nous donne 2 racines carrées de 5. Passons à la question 3. Voilà. On nous demande de montrer que la droite AB a une équation réduite sous la forme Y est égale. Montrons que AB est l'équation
réduite y est égal moins 2x plus 1. Voilà. On a deux méthodes. Soit qu'on part à la recherche de l'équation réduite de AB et on est sûr qu'on doit trouver ce résultat-là, ou bien on vérifie que les coordonnées de A, de même les coordonnées de B, vérifient cette équation. On a moins 2xa plus 1 est égal à moins 2 fois un nombre plus 1 est égal. Alors, les coordonnées de A, c'est le moins 1, 3. Ici, c'est le moins 1, ce qui nous donne ici 2 plus 1, qui nous donne le 3, qui est égal à xa, à ya. De même, moins 2 xb plus le 1 est égal à moins 2. On remplace, voilà. Eh bien, les coordonnées de B, je m'intéresse à l'abscisse, c'est le 1. C'est le moins 2 plus le 1 qui est égal à moins 1. Et comme vous pouvez le constater, le moins 1 correspond à l'ordonnée de B. Alors, le AB, il est bien l'équation y est égale à moins 2x plus 1. Pourquoi ce résultat-là? Parce que les coordonnées de A, de même que les coordonnées de B, ils vérifient cette équation. Et bien cette équation ne peut être que l'équation de la droite AB. Passons à la question 4. Dans cette question, on va considérer la translation T qui transforme B en C. Soit T, la translation qui transforme B en C. Ou encore, c'est la translation du vecteur BC. Soit qu'on écrit ce que vous voyez ici, ou bien on dit que T est la translation de vecteur BC. Il y a la question petit a. Montrons que la droite delta est l'image de la droite AB par la translation T. Bien, la droite delta d'équation. Soit delta, la droite d'équation y est égale moins 2x plus 5. Montrons que delta est l'image de la droite AB par la translation T. Eh bien, on a la droite delta, il est défini par son équation réduite y est égal à moins 2x plus 5. On veut montrer que cette droite est l'image de la droite AB par la translation T qui transforme B en C par la translation T de vecteur BC. Alors, n'oubliez pas qu'une droite et son image par une translation sont deux droites parallèles. Observez bien avec moi l'équation réduite de delta et l'équation réduite de AB. À partir de ces deux équations réduites de l'une et de l'autre, on voit qu'ils ont même pente. Cela explique qu'il s'agit de deux droites parallèles. Voici une première condition qu'on doit avoir. Bien. AB est de pente
moins 2. Delta et de pente aussi moins 2. Alors, D et delta, AB et delta sont deux droites parallèles. Si deux droites ne sont pas du tout parallèles, aucune de ces deux droites ne peut être l'image de l'autre par n'importe quelle translation. Alors, ça, c'est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. Il faut qu'un point de l'un, c'est-à-dire de AB, son image est un point qui appartient à l'autre, c'est-à-dire delta. On a le A, le B, il appartient à AB. B appartient à AB. Et l'image de B par T est le point C, montrant que cette image C appartient à delta. Une fois qu'on arrive à bien prouver cette appartenance, et alors on doit conclure que le delta représente bien l'image de AB par cette translation. On a le delta, je rappelle que l'équation y est égale à moins 2x plus le 5. Eh bien, moins 2xc plus 5 égale, voilà, je remplace le xc par le 2 et je garde le 5. Ici c'est moins 4 et encore le 5. Ici c'est le 1. Observez bien avec moi quelle est l'ordonnée de C. N'est-ce pas que c'est le 1? Eh bien ce résultat il est bien égal à YC. Le moins 2xc plus le 5 il est égal à YC. Alors, le C appartient à delta. B appartient à AB. B a pour image C, parce que la translation T, il transforme B en C, ce qui veut dire que B a pour image C. Étant donné que B appartient à AB, et que l'image par la translation T de B est le point C, il faut bien montrer que C appartient à delta. Et pour montrer que le C appartient à delta, on doit bien faire appel aux coordonnées de C. Et on vérifie que ces coordonnées vérifient bien l'équation de C. Partons de moins 2x plus 5 en remplaçant le x par xc. On mêle les calculs et on arrive à voir le résultat 1. Et le 1 correspond à yc, ce qui explique que le c il appartient à delta. Eh bien, on en déduit de tout ce qu'on a déjà écrit que delta est l'image de la droite AB par la translation T. Une question B. On veut déterminer les coordonnées du point D, l'image du point A par la translation T. Déterminons les coordonnées du point D, l'image de A par la translation T. On a donc l'image de A, c'est D. On doit penser au vecteur AD. Et le vecteur de la translation, c'est BC.
Eh bien, l'essentiel, c'est qu'il faut bien penser à cette égalité. Une fois que la translation T transforme B en C, alors son vecteur, ce sera le BC. Et on veut que le D soit l'image de A par cette même translation, alors on doit penser au vecteur AD. Et alors, on doit bien noter l'égalité entre BC et AD. Reste à utiliser les coordonnées données de A, B et C pour avoir les coordonnées de D. Alors, à partir de cette égalité, on peut lire que le quadrilatère BCDA, c'est un parallélogramme. Alors, on peut faire ça. Le XC moins XB est égal à XD moins XA. Et le YC moins YB, il est égal à YD moins YA. Donc, on cherche le XD et on cherche le YD. Moins. Les coordonnées de A, il y a le moins 1, ça devient ici plus 1. Il y a le 1, ça reste, il y a le 3, ça reste moins 3. Et de l'autre côté, le XC moins XB, le XC c'est 2, XB c'est 1, ça sera 2 moins 1. Le YC c'est 1, le YB c'est moins 1, alors ce sera le 1 moins 1, ça donne plus 1. Donc, le XD plus 1 est égal, YD moins 3 est égal. Ici c'est 1. Ici c'est 2. Alors, le XD est égal, YD est égal. Le plus 1 de l'autre côté donne moins 1, c'est-à-dire 0. Le 2 à côté, ce sera l'opposé de moins 3, ce qui nous donne 5. Donc, le D, il a pour coordonnée 0,5. Je reprends. La droite AB a pour pente moins 2, de même pour la droite θ, il s'agit de deux droites parallèles. Voici une première condition qu'on doit avoir pour qu'une droite soit l'image de l'autre par une translation. Il faut que ces deux droites soient parallèles. Prenons un point de l'un et montrons que son image appartient à l'autre. Alors, on choisit le point B. Le point B, il appartient à AB. Et pourquoi exactement le point B et non pas le point A? Parce qu'on a la translation qui transforme B en C. Eh bien, B a pour image C. On montre que C appartient à delta. Les coordonnées de C doivent vérifier l'équation de delta. C'est ce qu'on vient de faire ici. À partir de cet parallélisme, de cette appartenance, et que le point B appartient à AB et son image C appartient à delta, alors on doit bien conclure que la droite delta représente bien l'image de la droite AB par cette translation. On nous demande de déterminer les coordonnées d'un point qui est l'image de A par cette translation T. Ce point c'est D. Traduisons ce qui a été donné dans la question par une égalité. On veut que le BC soit égal à AD. On a les coordonnées de B, les coordonnées de C, les coordonnées de A, reste à trouver les coordonnées de D. Le reste, il est là de l'autre côté du tableau. Et on a bien trouvé que le point D, il est de coordonnées 0,5. Si on cherche à placer le point D, voici le D.
c'est ce point. On joint ce point-là. Voilà. Pour faire apparaître le quadrilatère ADCB, BCDA, que j'ai déjà dit qu'à partir de cette égalité, il représente bien un parallélogramme. On ne nous a pas demandé de placer le point D, mais j'ai ajouté ça afin de bien voir que le point D qu'on vient de placer, il est bien à sa place qu'on doit avoir.